la question de Jonathan Pérez. Bonjour. Est-ce que la terre d'Israël, c'est un cadeau à double tranchant d'Hachem? D'un côté, il y a l'étude de la Torah, l'écume mitzvot ici, qui est bien plus grand que Chutz La'aretz. Et d'un autre côté, le Yetzer Hara ne doit pas lâcher le morceau parce que c'est là que tout se joue. Et donc, est-ce que c'est là aussi que c'est pour ça que parfois on a plus de problèmes sur des questions d'Emouna ici qu'en Chutz La'aretz ou tout ça? Ramban Nachmanide, qui était un des plus grands rabbins du Moyen-Âge, grand kabbaliste. À l'époque, la Kabbalah était très secrète. Il se transmettait vraiment par 2-3 personnes par génération à 2-3 personnes par génération. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est sympa, comment le Ramban il est rentré dans la Kabbalah. C'est pas Rambam Maimoni, mais Nachmani, Rabbi Moshe ben Nachman. Il y avait 2 grands rabbins, 2 grands tzadikim, qui ont dit, viens, il faut qu'on t'enseigne la Kabbalah. Ils viennent d'une autre ville. Rabbi Ezra, et j'oublie le nom du deuxième. Et Ramban ne s'intéressait pas. Alors un jour, Rabbi Ezra a dit, écoute, est-ce que tu acceptes de me recevoir Shabbat prochain à la maison? Il dit oui. Bon, alors je viens. À l'époque, c'était l'Espagne. Il y avait le début de la chrétienté en Espagne qui commençait à prendre beaucoup de poids. Et il y avait les disputations, qu'on appelle cela. Les disputes entre Nachmanides, justement le Ramban, et des antisémites. Et le roi a fait un arbitrage. C'est même pas antisémite, c'était un juif qui était un apostat, qui a voulu donc accuser la Torah. Et les disputations, c'est un bouquin qu'on peut acheter même en français, donc les disputations de Barcelone. Comment le Ramban a dit au roi, je suis prêt à débattre, mais à cause que je veux dire ce que je veux, parce qu'il va les casser en petits morceaux, les chrétiens. Le roi dit, tu peux dire ce que tu veux. Pour finir, il a dit ce qu'il voulait, et le roi était obligé de l'expulser d'Espagne, parce qu'il avait tellement mis à plat de couture la chrétienté que c'était intolérable qu'il reste encore en Espagne. Donc il est venu en Israël. Ça, c'est la fin de l'histoire. Maintenant, je vais juste en parenthèse raconter comment il est rentré dans la Kabbalah. Alors, la chrétienté commence, et il y avait certaines choses qui étaient interdites aux Juifs, de rentrer dans certains quartiers. Et Rabbi Ezra, venant dans la ville de Ramban, être attrapé en flagrant délit de faire une chose extrêmement grave, interdite par la chrétienté, ou il a été dans le quartier, ou je ne sais pas quoi. Et il est condamné à mort sur le bûcher. Quand? Vendredi matin, en Espagne. Et toute la communauté juive est atterrée. Le Ramban encore plus, parce qu'il doit venir chez lui, ils sont responsables, tout ça. Et donc je dis, en faisant vraiment le piston, tout ça, il a l'autorisation d'aller visiter Rabbi Ezra dans la cellule. Il rentre dans la cellule, c'est quelques heures avant l'exécution. Il voit Rabbi Ezra, serein, souriant, tout ça. Bon, écoute, fais bien la kavana de mourir Kiddush Hashem. Quoi, mourir Kiddush Hashem? De quoi tu parles? Mais tu sais que ça c'est des bêtises, tout ça. Il voit qu'il sort de là-bas, il dit, il a perdu la raison. Il m'a dit, rendez-vous ce soir chez toi. Vendredi soir, on avait fixé, n'est-ce pas? Il a perdu la raison. Bon, encore plus atterré, le pauvre, il est fou et on le brûle. Bon, le moment de l'exécution arrive, on prend un Ezra, on le sort, on monte sur le bûcher, on allume le feu, il brûle, les goïms rient, les juifs pleurent, et ils reçoivent en tristesse Shabbat. Un Shabbat consternant à la synagogue. Le Ramban rentre chez lui, il commence ce qu'il douche, on tape à la porte, toc toc toc, il ouvre la porte, qui c'est? Rabbi Ezra. Alors Rabbi Ezra rentre et Ramban dit, enfin qui, quoi, comment, t'as vu tout ça? Ah non, là-bas, ils ont brûlé un âne. Tu vois, Ramban, la Kabbalah, est-ce que ça peut faire? Ramban a vu ça, il dit c'est bon, je commence à étudier. Mais c'est pas le Shem Shamaim. C'est pas le Shem Shamaim, mais c'est une très bonne façon. Il fallait qu'il rentre, il fallait qu'il y ait un continuateur. Le Ramban est venu, tout le commentaire du Ramban sur la Torah, la moitié c'est Kabbalah. Là, on ne comprend rien, c'est très très fermé. Son œuvre, Rabbeinu Bachaye, elle explique mieux. Moi, j'ai pas le temps d'étudier, mais si j'avais le temps d'étudier plus, j'irais voir Rabbeinu Bachaye avec Ramban, c'est à se délecter. D'accord? Tov.
Kabbalah Maasit. Il a fait, Rabbi Ezra fait Kabbalah Maasit. Pour lui enseigner la Kabbalah normale, à Ramban. Mais bon, c'est des gens de ce niveau-là, tout va ensemble, Kabbalah Maasit et Kabbalah normale. Tov. Le Kabbalah Maasit, c'est interdit pour nous de faire. Mais des gens de super niveau, comme eux, on parle des grandes générations à l'époque, ils savent ce qu'ils font. C'est interdit. Dishtamash betagach, celui qui utilise la couronne du roi, il disparaît. Mais dans des cas extrêmes, des gens extrêmement purs, oui, le Gaon de Vilna, il est venu voir une histoire qui ressemble à ça, le Graf Potocki, le Rabbi Avraham ben Avraham, qui était donc un comte, un comte polonais qui s'est converti au judaïsme et qui était condamné à mort aussi. Et le Gaon de Vilna est venu dans sa cellule, il a dit, si tu veux maintenant, on fait les deux maintenant Kfisat Shem, le sceau du nom. Je rappelle le nom de Dieu, et les deux, tac, on quitte la cellule ensemble, on se retrouve dématérialisation ici, rematérialisé autre part. Le Graf a dit non, je préfère mourir, ne pas rater la grande histoire, de mourir à Kiddush Hashem. Donc, dans des cas extrêmes, des grands hommes comme Gaon de Vilna, ou Rabbi Ezra, ou d'autres de cette carrure, peuvent le faire. En parenthèse, parce que là, on est dans les parenthèses et des parenthèses, d'accord, pour la valeur des rabbins. Le Gaon de Vilna, c'est inimaginable ce que c'est. D'accord, dans son commentaire sur Sifra de Tzniuta, il y a un livre de Kabbalah, le livre de la pudeur de Tzniuta, que j'ai jamais vu de ma vie, d'accord, mais il existe, on peut l'acheter dans le commerce, il y a un commentaire de Gaon de Vilna. Et là-bas, il écrit un moment, ce commentaire, je le tiens de Yaakov Avinu. C'est un homme qui étudiait 5h30, dormait une demi-heure. Étudiait 5h30, dormait une demi-heure, toute sa vie comme ça, enfin, une grande partie de sa vie. Un génie inimaginable. Son élève numéro 1, Rabbi Chaim de Volojine. Et Rabbi Chaim de Volojine, toute la semaine, il parlait yiddish. Shabbat, il parlait hébreu, le Shon HaKodesh. Shabbat Kodesh, le Shon HaKodesh. Shabbat, c'est saint, on prend la langue sainte. Et après le repas du Shabbat, il recevait ses élèves à la maison, et il parlait. Et un jour, un élève lui demande, Kodarav, est-ce que le Gaon de Vilna, il arrivait à la valeur du Ramban, Nachmanide, on a parlé des deux maintenant, c'est pour ça que je raconte ça. Le Rabbi Chaim était tellement choqué, il s'est mis à parler en yiddish. Malgré que c'était Shabbat. Quoi? Avec toute la valeur que je sais, comme peu de monde savent, qui est le Gaon de Vilna, avec tout ce qu'il est, tout le kavod, il arrivait peut-être à la valeur de l'élève du Rashba. Et le Rashba est un élève du Ramban. Donc l'élève du Ramban. Et si le Gaon de Vilna, il fait Kabbalah Maasit pour sortir le Graf Potocki, alors le Ramban, le Rav du Ramban, Rabbi Ezra, a plus forte raison. Pardon. Yaakov Avinu, il était avec lui. Les grands hommes de ce monde, c'est pas de notre niveau, ni de notre génération, ont des shiurim avec... bon, je crois qu'on va arriver peut-être un jour à la question de Jonathan. Mais quand j'étais à la yeshiva, c'est le Rav Hades. Enfin, je n'étais pas à la yeshiva, mais je priais là-bas Shabbat. Rabbi Yehuda Hades. Il a marié son fils, Rabbi Yaakov Hades. Et pour le mariage de son fils, à Shabbat, il a fait une dracha, il a raconté une chose qu'il n'a jamais racontée. Il a dit, voilà, mon père c'était Rabbi Yaakov Hades, un grand sage de Porat Yosef, dont le père était Rabbi Avraham Hades, qui est un grand kabbaliste ici en Israël, à Jérusalem, il y a environ 80 ans, quelque chose comme ça. Et donc, il y a Rabbi Yehuda, le Rosh Yeshiva, son père Rabbi Yaakov, le grand-père Rabbi Avraham. Rabbi Yehuda raconte que son père lui a raconté, Rabbi Yaakov, qu'après son mariage, après la nuit de son mariage, Rabbi Yaakov, son père Avraham a demandé à Rabbi Yaakov, dis-moi, est-ce que tu as rêvé de quelqu'un cette nuit? Il dit oui. J'ai rêvé d'un rabbin, il dit comment il était habillé? Il dit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Il dit c'est le Rif. Rabbi Yitzhak El-Fassi. Il dit mais papa, mais comment tu sais? Il dit j'ai un shiur kavua, j'ai une étude fixe tous les jours avec le Rambam et le Rif. Il y a 80 ans. Il y a des choses comme ça. Mon Chavruta, c'est un avraire tout à fait normal ici en Israël, c'est pas du tout un grand salaire, rien du tout. Il m'a raconté qu'une nuit il rêvait de Torah. Il discutait avec Rav Eliashiv. Et il dit un argument, Rav Eliashiv lui donne un autre argument, il donne un autre argument, Rav Eliashiv lui va voir dans le livre X, à la page X, là-bas, tu verras que il est vivant. On peut rêver dans le vivant? Oui. Rav Eliashiv lui dit, en rêve, maintenant, va voir à la trompe. Il se lève le matin, il prend le bouquin, tac, là-bas, exactement la preuve qu'il fallait, qu'il ne connaissait pas. Il n'a pas entendu ça et il a... Non, non. Et l'autre histoire aussi de ce type-là. Je sais une fois un type est venu chez le Rav Ben Sanaba Shaul, il lui a dit quoi d'arabe. Je m'excuse, on est complètement parti, mais c'est intéressant.
j'ai rêvé de vous cette nuit, vous êtes venu chez moi à la maison, vous avez pris les mezuzot, vous les jetés par terre. Rabbi lui a dit, c'est pas moi qui suis venu. C'est quoi cette réponse-là? C'est pas moi qui suis venu. Donc, des fois c'est lui, des fois c'est pas lui. Alors moi je ne m'y connais pas. Ni je rêve de Torah, c'est très rare, ni je rêve que je sais quelqu'un et que je fais quelque chose qui me répond, d'accord, c'est pas. Mais il semblerait que les gens de très grande sainteté peuvent aller, voilà, ils rentrent dans la tête du type et je t'ai parlé, et ils savent s'ils sont là ou ils sont pas là. Et ils sont en contact avec des. C'est certain qu'il y a des. Il paraît que le plus simple à être en contact, c'est Eliyahu Hanavi. Le plus simple. Le plus simple. Lui, Yaakov Avinu, des choses comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y en a qui viennent étudier avec eux, c'est très dur. Mais Eliyahu Hanavi, c'est les pareils que c'est plus. Rabbi Shneur Shaul. On est d'histoire en histoire, d'accord. Son homme de secret, c'est son frère, son petit frère, qui est un homme comme ça, qui disait rien à personne. Il a dévoilé à mon Chavruta, qui est le mari à sa nièce, du Rabbi Shneur Shaul, qu'il est une fois une brite. Et bon, il n'y a personne qui est. Voilà, les gens sont là. Lui, il est assis à la Rabbi Shneur, il attend. Le Rabbi Shneur s'est levé comme ça, il dit Baruch haba. À personne. À qui dit Baruch haba? Il y en a vu qui est bien entré. Bon, Hachem Hachar reviendra bientôt, et nous aussi, on sera au moins à ce niveau-là, j'espère. D'accord? Quelqu'un qui étudie comme il faut, pas au milieu, il prie comme il faut, il ne fait pas de avérote, et fait de choix sur l'avérote, ça vient. Ça vient. Surtout les Baal Tchouva. Ils ont un pouvoir énorme. Tov. Alors, la question, c'est le Ramban. Le Ramban, après l'expulsion d'Espagne, arrive ici en terre d'Israël. Il arrive à Yerushalayim. Il voit la destruction totale. Il voulait faire Kippour à Yerushalayim, il n'y avait personne. Il y avait 3 juifs teinturiers. Il a importé quelques juifs de Hebron, qui étaient à Hebron, pour venir ici faire un minyan à Yerushalayim. Il a écrit une lettre à sa famille. Et d'ailleurs, c'est écrit à Ramban, dans beaucoup de Sidourim, elle est écrite là-bas. Il dit, voilà, je suis arrivé en Israël, c'est ça. Et il dit que plus l'endroit il est kadosh, plus il est détruit. Plus l'endroit il est kadosh, plus il est détruit. Ça veut dire, tout simplement, il y a une guerre entre la lumière et l'obscurité. Maintenant, dans cette guerre, c'est comme une guerre physique, d'accord? Quand tu as une armée, tu as 2 armées en face. Maintenant, tu as des gens qui ont des pistolets, il y en a qui ont des mitraillettes, il y en a qui ont des mitrailleuses, il y en a qui ont des mitrailleuses lourdes. Il y a un canon. Tu attaques qui en premier? Le pistolet, la mitraillette, le canon. Plus quelqu'un est lumineux, plus il a un projecteur, plus il attire les mouches, les moustiques la nuit, les forces du mal. Alors il y a une puissance, c'est un projecteur, il peut le retirer, mais c'est certain que plus une chose est la sainteté, plus le mal veut le dévorer. Lorsqu'il y a eu destruction du temple, la ville, la terre d'Israël est vidée, le mal rentre à la place, et l'endroit qui est le plus saint devient le plus détruit, le plus tamé. Où est la concentration de tout mal la plus grande au monde, au niveau idolâtrie ou autre chose de ce type-là? Autour de Jérusalem, autour du temple. C'est clair. Donc, la terre d'Israël, étant extrêmement sainte, étant un projecteur de lumière, parce qu'on a un branchement direct avec Dieu sur cette terre, c'est clair que le mal, ici, y est amplifié. Il y a toujours une égalité. Zé, keneged zé. Dieu, il a créé l'un par rapport à l'autre. Tu ne peux pas avoir, rapportons sur le Ramban, quand le Ramban était agonisant, on lui a dit, mais qui va maintenant nous protéger de tout, qui, quoi, comment? C'était un rempart d'Israël, il a dit, en faites pas. Quand moi je pars, la Touma aussi, elle part. Il y a toujours une égalité. Tu ne peux pas avoir si un grand sadique en Israël, forcément il y aura une grande Touma aussi qui est là. C'est comme ça que ça fonctionne. On raconte une blague. Qu'un jour il y avait un admor, un grand rabbin en Hongrie, bon je sais pas moi, Stettel en Pologne, d'accord, qui avait marre de se battre contre les Sahara et dit je vais en terre d'Israël. En terre d'Israël, là-bas, c'est la terre sainte. Alors il invite le Sahara pour sa dernière nuit là-bas, et il fait un contrat, écoute, je ne veux plus te voir, maintenant je pars en terre sainte, voilà, tu me fais un contrat maintenant que c'est je ne te vois plus jamais, terminé. C'est dit, pas de problème, et il signe. On peut faire ça? Ah, un admor, il peut faire un truc. Un admor, il peut faire un truc pareil. Bon, l'admor, il prend l'avion, zip, il atterrit, il sort le papier, contrôle du passeport, les bagages, il sort là, tous les gens attendent, et il voit, dans le comité d'accueil, en première place, le Yetzirah. Bienvenue. Mais t'es un menteur.
Tu m'as sorti, il sort le papier, qui a signé là? Ah non, non, ça c'est la succursale, ici c'est la maison mère. Ici c'est la maison mère. Donc on peut monter énormément, mais vu qu'on peut monter, alors on peut aussi descendre. Regarde toutes les périodes qui sont très saintes. Elul. Elul, c'est un mois extraordinaire. Les 10 jours de pénitence, c'est phénoménal. Ben, on peut monter facilement, mais aussi il y a un serra qui est plus grand. C'est clair, c'est comme ça. Tu as deux options, tu es amplifié. On prend un risque, bien sûr. On prend un risque, c'est certain. On est amplifié. Bon, si on va droit, il n'y a pas de raison de tomber. L'endroit le plus tamisé, c'est un espace de vie. Ben, écoute, moi je ne connais pas, mais toi qui connais Tel Aviv, on m'a dit que Tel Aviv c'était pire que Paris. Ouais, c'est sûr. C'est normal aussi, hein, c'est une ville touristique. Il y a la mer, c'est ça le C'est problème. la mer, la plage. Et Nice, Soleil, mer, plage, c'est bon. Nice, c'est Hein pas- Il fait froid là-bas. il fait froid, et prenons, je sais pas moi, Ils sont snow, les filles, là. Le pire, Il y a c'est- pas de- il y a le soleil il y a qui pire fait- que Tel Aviv. Il y a Ibiza. Alors, ça, c'est ça, c'est. C'est Sodome et Gomorrhe, là-bas. bah, tu es ici aussi, hein, je ne vais pas commencer à faire des petits trucs. Non, non, tu as des endroits, des trucs, des machins, et Paris, c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, on est d'accord. Tel Aviv, Yerushalayim, Ira Kodesh. Tu rentres ici, les gens, ils sentent Yerushalayim. Ils sentent. J'avais un élève dont le père était aiguilleur du ciel. Il m'a dit qu'il a beaucoup de copains pilotes d'avion, non juifs, qui ont un appartement à Jérusalem. Ils disent, on sent un truc qu'il n'y a pas dans les autres villes. Et c'est vrai, ça se sent, ça se sent. Et maintenant, dans Jérusalem, entre ici et un autre quartier centre-ville, du centre-ville, tu prends Rehov Strauss, tu arrives à Mea Shearim. C'est 300 mètres. 300-400 mètres, ouais, 300-400 mètres. Tu sens la différence. Ça peut se sentir, ça se sent très bien. Tu passes Je par pense. Yehuda, donc c'est bon, hein. Ouais, Ben Yehuda. Non, mais ça va dans la voiture. En taxi, tu passes. Des fois, ça m'arrive, je passe de là-bas, tu passes en voiture, hein, tu ressors là-bas, sans regarder. On sent quelque chose. Des gens sentent. J'ai un couple d'amis qui. Je vous ai raconté ça dernièrement. Ouais, un couple, pas d'amis. Bon, des amis aujourd'hui, là, un ancien avrat, d'accord, avec sa femme qui est très malade. Ils sont venus maintenant passer ici Pessah. Ils ont dit, c'est inimaginable. Et à Paris, on sent sur nous une chape, il a dit une chape de plomb. Une chape de plomb. Ici, on sent autre chose. Donc il y a, mais ça dépend où. Tu vas à Tel Aviv aux endroits qu'il cite. Regarde, je vais donner aussi une autre notion qui arrive très souvent avec des élèves qui viennent ici. Il y en a qui viennent ici et disent je ne sens plus rien. Je ne sens plus rien. Alors que quand je suis à Paris, je sens beaucoup. C'est vrai. Parce que le niveau de quelqu'un, on va dire, il est une bougie. Dans Paris, c'est noir. Paris, c'est noir. Une bougie dans l'obscurité, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça illumine. Et il se sent illuminé. Quand il vient ici c'est le jour, c'est pas l'obscurité. Il y a la Touma, très forte, mais c'est le domaine de Dieu, quand même. L'étranger, c'est la Touma. En France, l'étranger, c'est la Kedusha. Ici, tu rentres, c'est Eretz HaKodesh. Donc il fait jour. Attends, prends ta bougie, mets-la en plein jour. Ben, elle fait rien. Qui j'ai comme dos pour m'appuyer? Le Rav Chaim Kanievski. Dans le contraste, il y a 2 ans, ils ont fait un dossier sur l'Aliyah. Ils demandent au Rav Chaim Kanievski, est-ce qu'il faut encourager une Aliyah? À l'époque, il y avait encore beaucoup il y a une vague d'antisémitisme assez grande en France, qu'il faut encourager l'Aliyah des Français en Israël. Il a dit, on ne peut pas dire un message général, il faut aller au cas par cas. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il n'a pas de quoi suivre, ou il a de l'argent là-bas, il n'a pas ici, il n'a aucune part. Ça vient ici, de quoi il va survivre? De quoi il va vivre? Demande le Rav Chaim Kanievski. Et l'intervieweur de contraste dit, et les Bnei Torah? Et les Bnei Torah dit, c'est différent. Eux, en Israël, la qualité d'études, elle est tellement meilleure qu'à l'étranger, par le fait que c'est la terre d'Israël, et par l'ambiance qu'il y a en général, parce que ici, comment t'es un monde de Torah? Non seulement tu es chez toi, mais aussi au niveau Torah. Avec n'importe qui tu parles, c'est un niveau beaucoup plus haut. Quand comment on dit là-bas, dans le pays des aveugles, le borgne il est roi. D'accord? Tu avais dans un village de toutes les maisons en étage, toi tu as 2 étages, tu es le roi. Tu vas dans le pays des gratte-ciels, t'es un nul. C'est à peu près ce qui... Attends, quand tu es dans le monde des gratte-ciels, ta vue, elle commence à changer. Même s'ils n'ont aucun moyen de subsistance, qu'ils viennent. Et Dieu aidera. Tu veux dire, lance-toi à l'eau, l'intendance suivra. C'est hyper... mais le Rav dit une chose pareille, une responsabilité énorme. Pourquoi il dit ça? Il dit, parce que la Torah en Israël, ça n'a rien à voir. En France, oui, mais à l'écoute, c'est. Non,
Non. Non. C'est clair que non. C'est une qualité, mais c'est pas. Je te donne un coup sur la Israël, je te bombarder sur la Israël, d'accord? Non, j'ai dit que j'ai rencontré quelqu'un qui était à Getzed, et je lui ai dit, ouais, moi, dans la chita un peu de la yeshiva, c'est que la Torah en Israël, c'est beaucoup plus. Il me dit, ah, c'est pas comme on a appris chez nous, chez nous, c'est marqué que le Beth Midrash, c'est Israël, le Beth Midrash partout dans le monde, c'est Israël, donc quand tu fais le Midrash, ça a la même valeur partout. Et à Getzed, on est plus protégé que partout, on est enfermé dans un ghetto, il n'y a pas de problème, c'est dit, on est plus kadosh, sache qu'on est plus kadosh que chez vous. Je sais pas quoi dire. C'est à quoi je réponds? Je réponds ch'touillotte. D'accord? Ça veut dire que peut-être il est protégé, c'est même pas certain. Parce que Getz, c'est comme un village goy, d'accord? Quoi qu'on ne va pas dire aux Anglaises comment s'habiller, d'accord? Elles font ce qu'elles veulent. C'est pas un ghetto. Il n'y a pas de ghetto. Excusez-moi. Il y a beaucoup de juifs, mais il y a des goïms et des juifs. Attends. Mais une Anglaise, d'accord, à la mode, à Getz, il y en a, elle va en mini-jupe. C'est pas parce qu'il y a un juif ici. Et en été. Alors, voilà. Je comprends pas. Elles bronzent au soleil sur la pelouse. Elles ont un complexe des Anglaises. Aucun. Aucune. Alors, je comprends pas. Ça, c'est des bêtises. Maintenant, même en Amérique qui est dans le ghetto, même s'il est dans le ghetto, il est en Khusla Haaretz. Ouais, mais il y a une marque qui dit que le Beth Midrash, c'est le Beth Israël. Faux. Faux. C'est marqué Koladar. Bon, c'est classique. Koladar, Bechus Haaretz, Kilu Eno Eloka. Celui qui habite, comme s'il n'a pas de Dieu. C'est comme s'il est Oved Odazara. Parce qu'une partie part à la Touma. C'est une Gemara. Ktubot 110b. Pas Keilou, pas du en parenthèse. Pourquoi? Parce que, comme j'expliquais, moi j'ai dit ça, je crois, hier au cours. Parce que quand tu fais une mitzvah à l'étranger, même d'études de Torah, tu as une partie qui va au Sitra Achra, qui va au côté négatif. Donc tu sers le côté négatif. Tu entends ce que je dis? Quoi qu'il arrive. Une petite partie. Tu dois quand même étudier parce que tu donnes beaucoup à la Kedusha. Il ne faut pas dire j'étudie pas. Tu étudies, mais sache qu'il y a une petite partie qui part. Il y a un impôt. Revenons le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il avait donc son élève Rabbi Chaim de Volojine. Et Rabbi Chaim de Volojine, Rabbi Chaim avait un frère qui s'appelait, si je me souviens bien, Rabbi Zalman de Volojine. Ou Shlomo, non, Zalman de Volojine, le frère de Rabbi Chaim. Un jour, Rabbi Gaon de Vilna a envoyé un messager exprès chez Rabbi Zalman, lui dit attention. Je t'avertis, bientôt vont se dévoiler à toi des anges de la Torah. Ils voudront tensionner la Torah. On parlait maintenant de gens qui se dévoilent. Bon, le gars de Vilna, il voit que bientôt des anges de la Torah vont venir pour tensionner les choses de la Torah. Refuse. Deux raisons. D'abord, il ne faut pas que tu apprennes, il faut que toi, par toi-même. Deuxièmement, on est en Khusla Haaretz. Il y a aussi des faux anges qui viennent. Il y a la Touma de Khusla Haaretz, elle vient et il t'enseigne des trucs tordus. Tu vois un peu le niveau du type, il est balèze. Un ange de la Torah qui va lancer la Torah. Et c'est tordu, parce que t'es Khusla Haaretz. Pourquoi toutes les sommités à travers les gens, ils sont pas ici, c'est pour dire, sioniste que ça. Tout le monde est sioniste. Mais on ne pouvait pas venir en terre d'Israël. On ne pouvait pas venir. Qui pouvait venir en terre d'Israël? Qui pouvait venir? On ne pouvait pas. Excusez-moi, une personne qui est à l'étranger, c'est à nous ça, parce que il faut qu'elle soit À nous, ça. Et que je trouve ça une femme, quelque chose comme ça, dans ces cas-là, elle est à nous. Elle fait des mitzvahs en France. Quoi qu'il arrive, sur Rosh Hashanah, la mitzvah, il paye une petite taxe à Tzara. Bien sûr. Même à nous. Même à nous. Même à nous. Le gars de Vilna, il avait ce type de Koilo. Bien sûr. Et lui voulait venir en terre d'Israël. Il a dû rembourser chemin au milieu. Pourquoi il y a des grands rabbins qui sont en France, à l'étranger? Il y a eu. Mais je ne comprends pas de quoi je parle. Je n'ai pas inventé un truc qui est sorti maintenant. C'est Rashi sur le Chumash. D'accord? Rashi sur le Chumash. Qui a une Gemara de Ktubot. Une Gemara pire de Ktubot. Je l'ai raconté 40 000 fois, je le répète. Il y a un rabbin qui est allé voir. Amoud d'après. 111a. Rabbi un tel qui va voir Rabbi un tel. Non, pas Rabbi, un type va voir le Rav. Lui dit, Kvod Rav, j'ai une question. Mon frère est décédé à l'étranger. Il est mort sans laisser d'enfant. Sa femme est Yébama. Elle me semble attendre au orateur d'aller se marier avec elle pour amener les enfants au nom du défunt. J'y vais ou j'y vais pas? Le Rav répond. Quelle question? Ton frère, il est mort parce qu'il s'est marié avec une Goya. Et Dieu l'a tué, et bah au Hachem que Dieu l'a tué. Et toi, tout le monde va faire la même chose. Ça ne veut rien dire. Si c'est une Goya, il n'y a pas de missa de Lévira, de Hiboum avec une Goya. Rachid dit rien. Marcha. Il dit, c'était une juive. Alors on lui a dit, vu qu'elle habitait l'étranger, était mariée là-bas, c'est comme si on avait une Goya, parce qu'elle est à l'étranger.
Et toi, tu vas faire la mitzvah maintenant à l'étranger? Marcha! C'est comme si. Comment on fait pour récupérer toutes les nitzot de doucha qui est entre le monde dans ces cas-là si c'est, on peut pas, C'est vrai qu'il a raison. comment on peut récupérer toutes les nitzot de doucha si on ne peut pas faire ça? Mais, Ça va l'inverse. mais qu'est-ce que tu pries toute la journée? Dans la Mida, tu fais avec Kabel. Quand on parle d'une sorte de doucha, d'accord, c'est marqué, il y a une TK là-bas, il faut penser à tout le zéro, la bataille qu'on a fait, et de ramener en terre d'Israël. Pourquoi c'est tellement grand de rentrer en Israël? C'est une grande mitzvah de rentrer en terre d'Israël, je ne comprends pas. Parce qu'on est orthodoxe, qu'on est antisioniste. Il y a une mitzvah énorme d'habiter la terre d'Israël. Et on ne dit pas que ceux qui sont ici ne font pas une mitzvah, on dit que ceux qui n'y sont pas ne font pas non plus, c'est pas forcément leur faute, ne font pas une avéra, ou en tout cas ne sont pas mariés avec une goya sous prétexte qu'ils sont mariés en Islam. Et le ski, c'est que de toute façon, il doit y avoir des gens là-bas pour ramener les étincelles de Toucha qui sont. Ah, mais tu ramènes, tu viens, terminé. Mais comment on sait si c'est fini? Tu prends l'avion, tu viens. Mais s'il y a encore des juifs en extérieur, c'est machin qu'il y a encore des étincelles à récupérer. Ça dépend. Si maintenant, comme le gars nous dit, tu veux venir, tu peux pas. C'est que Dieu te dit stop, reste encore là-bas, t'as un job à faire. C'est une question d'Ishtalut aussi. Hein? Alors c'est autre chose, motivation. Comment on peut juger Il y a des... Mais c'est très simple. Tu peux techniquement ou t'as pas envie? Techniquement, c'est subjectif. Mais non, pas du tout. Le type, il dit, voilà, je veux monter en Israël, je crève d'envie, mais j'ai même essayé 2-3 fois, j'arrive pas par là, 0, 0, 0, les dettes, machin, je repars. Mon vieux, t'as encore des étincelles à ramener là-bas. Un type, il est bien. Oui, la Gola. Hein? De la Gola d'Hachem, c'est marqué, il y a plein de raisons, il y a des femmes converties, des organisations. C'est tout la même chose. Convertir une sauce, c'est la même chose. On est parti parce qu'on a fait des péchés. Et quand on fait des péchés, alors on fait partie des Nitzot. Elles sont parties dans le monde entier. De plus, on doit faire le tikkun du Adam Arishon, premier homme, dont les Nitzot sont partis dans le monde entier. On aurait pu faire ce travail depuis la terre d'Israël si on était bien au niveau, ici en spirituel, à distance, on peut aspirer les Nitzot de Toucha. On a bouché notre aspirateur à distance, on a dû aller sur place. Maintenant, vu qu'on est proche de la fin, les Nitzot sont en train de venir, vu qu'il y a beaucoup de tchouva, tout va ensemble. La tchouva, la souffrance d'Am Israël pendant la Shoah, toutes ces choses-là, ça fait un tikkun énorme. Tikkun, on rentre, terminé. Surtout que maintenant, voilà, on y est. Il est où le monde de la Torah? Il était en Babylonie, après il était en Afrique du Nord, après il était en Provence, après il était en Russie, après il était en Angleterre, après il était en Amérique, après... Basta, on est là. Qu'est-ce que tu fais à l'écoute? Qu'est-ce que tu fais à Pavé? Rue Pavé, on m'a dit que là-bas, c'est vraiment la porte de l'enfer. Quel chouhada? Comment un gosse, il sort là-bas, dans la rue? Je comprends pas. L'homme vine. Oui, en Israël, c'est pas le mieux non plus. Hein. Mais excuse-moi. Ça va, mais excuse-moi. Moi, j'habite Jérusalem, d'accord. Je vais tous les jours, je pars de là à là. Je vois rien. Pas parce que je suis aveugle, j'ai les lunettes, d'accord. Va, trouve les quartiers bien. Il y a une Natania. Eh ben, il déménage. Il n'y aura plus de place à Arnaud. Il va à Kiryat Sefer, ça manque pas. Ça fait monter les prix à Rabat, c'est pas bon. Kiryat Sefer, Bétar, El-Had, ça manque pas des endroits. Kacher, ça va, c'est ça qui manque. Bnei Brak, Ashdod, des quartiers religieux d'Ashdod, ça manque pas. Pas Yerushalayim, tous Yerushalayim, il y a d'autres endroits. Il faut bien qu'il y ait des juifs aussi, il faut bien qu'il y ait des juifs qui fassent aussi un petit peu. Kérouv aussi. Besséder, faites chouva, sois forti de faire après Kérouv. Ok, le pauvre type à Natania qu'on lui dit maintenant, d'accord, c'est lui qui a fait le Kérouv. Faites chouva, sois un dur de dur. Après, va à Natania, aucun problème. Mais d'abord, forme-toi, forme tes enfants, tu formes tes enfants à Natania, la Easter. Une fois, on m'a fait faire une conférence à Natania, une synagogue qui est sur la place. Sur la place, il y a une place là-bas, je ne sais pas, près de le Kikar. Je sors là-bas, j'attrape le type, je dis, j'enlève mes lunettes, je ferme les yeux, vas-y. Je tenais comme un aveugle, d'accord? Je sentais que je passais dans l'enfer. Il y avait peut-être 500 000 jeunes, je ne sais pas quoi. Ça parlait, gars, hommes, filles, machin, tout ça. Je me sentais dans l'enfer, je sentais l'enfer. Ouais. C'est marqué. À Kol Alin Yerushalayim. Il y a une Gdusha supplémentaire à Yerushalayim, c'est clair. Ouais, à certains égards, oui. Israël, c'est bien. Non, c'est certain que c'est bien. Eretz Israël, c'est Kadosh. Mais maintenant, tu as le top du top, c'est Yerushalayim. Pourquoi Ashdod, c'est mieux que l'Écoute? Ah, je suis pas sûr. Bien sûr. Si tu as un cas de tsniout, bien sûr, pas habiter avec les proximes à côté, un cas de tsniout, bien sûr. Après, Ashdod, dans un quartier orthodoxe, il y a des quartiers orthodoxes à Ashdod, où est le problème? T'es Eretz Israël, je comprends pas. Eretz Israël, le Rabbi Nachman de Braslav, il dit, quelqu'un doit être prêt à perdre toute sa fortune pour acheter un billet pour Eretz Israël. Même quitte à jamais arriver, rien qu'acheter le billet.
Parce que dans l'Eretz Israël, les choses ont l'air naturelles, rien n'est naturel. J'ai remarqué un truc dernièrement. Parce qu'on s'inquiète de comment ça va se passer maintenant, le monde, tout ça, d'accord? Là, on voit le volcan. Tu vois la main de Dieu, c'est clair. C'est clair que des choses vont se passer là. On a les répétitions générales. Mais Dieu, c'est pas compliqué maintenant de protéger. Regardez, j'ai vu un petit truc. C'est extraordinaire, c'est phénoménal. Toutes les fêtes, Pessah et Sukkot, surtout Sukkot, mais Pessah aussi, Chol HaMoed, il fait un temps idyllique. On ne sait jamais, on est un peu inquiet avant Sukkot. S'il fait trop chaud dans Sukkot, c'est insupportable. Il fait trop froid, c'est insupportable. Le premier jour de Sukkot, ça fait 31 ans que je suis là. Chaque année, c'est le meilleur temps qu'on puisse rêver. C'est extraordinaire. Regarde maintenant cette année Pessah. Avant, chaud, froid, chaud, froid. Il y a eu un coup de très chaud avant, froid. Voilà. Après, chaud, froid. Pendant Pessah, c'était paradis. Paradisiaque. Dieu aime son peuple. Il met un temps extraordinaire. Ni chaud, ni froid, rien que pour aller pique-niquer. On est dans la Sakode, et c'est marqué que les yeux de Dieu sont du début à la fin. Les yeux sont là. Tu es avec la preuve, comme il dit. Rabbi David Abou Hassar, il a dit à quelqu'un ici, il a dit, Yerushalayim, vous avez Dieu au-dessus de la tête. Dieu au-dessus de la tête. Là, on ne se rend pas compte ce que c'est. C'est extraordinaire. Et les gens, et tu vois, les gens, quand ils viennent habiter ici, pendant 2-3 mois, et très souvent, ça soit un petit nuage. Tellement ils ont dépassé du... Et comme je dis à mon élève qui était venu ici, que c'est insupportable, moi, quand je descends en avion, d'accord, quand je vais à Paris ou en France, quand je descends en avion, j'ai l'impression que je suis en train de descendre dans la tombe. Je dis, exactement comme ça. On a l'impression qu'on rentre dans la mort. Terrible. Baruch Adonai, l'homme